Alors, donc là je suis en Allemagne et j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo sur le camping sauvage et sur comment trouver un bon endroit et à quoi penser. Parce que ça, on me pose souvent la question, aussi bien des gens qui sont juste curieux que des voyageurs qui s'apprêtent à partir et qui ont ce doute parce qu'ils prévoient de faire du camping sauvage mais ne savent pas trop comment ça va se passer. Alors clairement, un des premiers points, camping sauvage c'est très souvent interdit. Vaut mieux en connaître les raisons. Par exemple, dans des pays comme la Croatie et la Grèce, en plein été ils sont très pointilleux là-dessus, tout simplement parce qu'il fait extrêmement chaud et que donc si on fait un feu de forêt, un feu de camping, ça peut devenir un feu de forêt très rapidement. Donc si vous en faites quand même en Grèce, moi j'en ai fait, bon, c'était fin avril, mais j'en ai fait plusieurs. Je faisais tout simplement pas de feu, ou alors je prenais vraiment beaucoup de précautions parce qu'effectivement c'est dangereux. Alors ensuite, donc comme c'est, ça va un peu plus vite là, comme c'est interdit, le premier truc c'est le faire sans être vu. Donc depuis la route, essayez de repérer un endroit où on ne voit pas les détails mais qui pourrait être un lieu de camping sauvage. Alors bon, là c'est évidemment pas le bon endroit, donc là c'est un contre-exemple, hein. Voilà, donc là les champs on se dit c'est mort. En revanche, les arbres là, ça peut indiquer un endroit possible. Alors faut savoir, sous les arbres c'est pas mal, c'est assez bien en général. Il y a juste quelques petits trucs. Bon, ça va être les branchages qu'il faut dégager parce que sinon c'est pas agréable sous la tente. Également, s'il y a des risques de pluie, pour savoir si vous pouvez partir le matin, c'est-à-dire s'il a plu la nuit ou s'il pleut le matin, moi ça m'est arrivé plusieurs fois le matin d'attendre forcément qu'il cesse de pleuvoir pour tout ranger. Quand vous êtes sous les arbres, il pleut entre guillemets beaucoup plus longtemps, puisque même quand la pluie s'arrête, l'eau continue de couler à partir des feuilles. Alors ensuite, forcément un endroit à peu près plat. Cela dit, on peut faire avec quand il y a une inclinaison. Alors toujours avoir la tête plus haut que les pieds, plus haut ou au même niveau que les pieds pour la circulation du sang. Quant à une inclinaison latérale, ça m'est déjà arrivé. Si je faisais rien, je roulais, je me cassais la gueule. Je roulais sur un des côtés et puis pendant la nuit c'est pas très agréable. Du coup, sous mon matelas, je vais simplement étaler des vêtements juste du côté le plus bas. Ouais, ça monte un peu. Et du coup, j'avais une surface à peu près plane. Ensuite, moi j'aime bien jouer avec l'audace. Il m'est arrivé de planter ma tente à un endroit où elle sera visible, mais pendant un instant très court. C'est-à-dire depuis les voitures, pendant un instant très court, comme dans l'intérieur d'un virage, caché par la végétation jusqu'au dernier moment où là on pourrait me voir, mais voilà, les gens n'ont pas le temps de cogiter depuis leur voiture, ils sont très souvent captivés par la route et c'est tant mieux, et donc ça passe très bien. Ensuite, la plupart du temps je le fais assez éloigné de toute habitation. Quand je suis un peu trop près,
j'essaie vraiment de trouver un endroit où il n'y aura pas de passage piéton, parce que là par contre on peut se faire voir beaucoup plus facilement. Donc pas de passage piéton, enfin, personne qui va marcher à côté quoi. Et s'il n'y a pas le choix, et ben tout simplement s'adresser aux gens, ça peut le faire. Bon, il y en a qui ont tenté ça, qui ont eu des surprises, enfin des surprises, qui se sont fait rebuter. C'est vraiment pas très fréquent, c'est vraiment pas de bol. Dédicace à Jean-Claude. Mais moi dans mon cas, à chaque fois que j'ai demandé, j'ai trouvé on m'a indiqué un endroit où je pouvais planter ma tente, donc c'était vraiment cool. What else? Ouais, bah alors pour trouver l'endroit, c'est ce que je disais, hein. Vraiment, vous gardez en tête à peu près tous ces éléments. Un endroit caché, à peu près plan. Ça peut être intéressant de l'avoir un peu incliné, parce que si c'est plan, enfin ouais, faut éviter un endroit plan dans une cuvette. Tout simplement, parce que s'il pleut, ça risque, vous risquez d'avoir une belle flaque sous votre tente. C'est pas cool. Alors ensuite, il y a très souvent des populations locales, comme j'aime bien les appeler. Ce sont les insectes qui sont là, insectes ou animaux. Bon, alors, il y a un peu de tout, faut s'adapter. De temps en temps, c'est des limaces. Bon, ça te dégueulasse la tente pendant la nuit, avec un peu de bave partout. Il n'y a rien de bien méchant. Enfin, pareil pour les escargots. Quand c'est les moustiques, faut monter la tente le plus vite possible, en gardant bien la moustiquaire fermée. Et puis voilà, et s'y réfugier. Après, qu'est-ce que j'ai eu? Bon, il y a eu les araignées, il y a les fourmis. Donc là, bien stocker la nourriture à l'intérieur. Éventuellement leur donner un morceau de pain près de leur fourmilière. Un morceau de pain sec. Elles vont s'éclater pendant toute la nuit. Il n'y aura pas de raison qu'elles viennent chercher plus loin dans vos sacs. Et puis... alors moi le pire que j'ai eu c'était les souris. Donc là elles m'ont fait des petits trous dans la tente. J'étais pas très content. C'est des mulots. Bon, ça j'ai pas trouvé de solution, ça m'est arrivé qu'une fois. Bon. Autrement c'est tout. Ouais, les chiens sauvages, y a pas eu, enfin, j'ai pas eu de soucis. De temps en temps ils se sont rapprochés pas mal de la tente et puis j'ai juste fait des mouvements brusques et du bruit et puis ils se sont barrés en jappant. Bon. Alors les ours, si vous allez dans des régions où il y a des ours, ça faut faire vraiment attention. Donc en particulier en Roumanie et en Ukraine. Et donc là il faut mettre tous les produits qui peuvent sentir, donc ça peut être aussi bien la nourriture que des choses comme le dentifrice et ainsi de suite, le savon et compagnie. Tout ça faut le mettre dans des sacs et les mettre à au moins 30 mètres de la tente, accrochés dans des arbres. Comme ça les ours vont tourner un peu autour de ça. Et puis faut espérer qu'ils grimpent pas assez haut et qu'ils vous le lâchent pas, hein, puis voilà. Bon, moi j'ai pas eu de soucis là-dessus. Quand j'ai traversé la Roumanie, je me suis débrouillé pour ne pas être dans les montagnes. Du coup j'ai pas eu à faire ça. Et voilà. Bon, j'espère que ça servira. Salut.